Si? Ah non, moi je peux pas, perso. Non! Putain, j'ai une idée de fou. C'est Stanico, c'est ça? OK, let's go. OK, let's go. Ah ouais? Bah, il était couché tard en même temps, je pense. Il est 4 heures du matin. Waouh! Ah! Il y a Rice peut-être qui va sortir. Et hop là, il est sorti. Turbo tout neuf. Mmh. Après, il y a quand même 17 minutes pour, faire les qualifs, donc ça va. Ça va. Ah! Il est beau le circuit là avec le coucher de soleil. Mama D. Mato qui est sorti.
Ah, meilleur tour, Raid. Il passe 2e, hein, quand même. Ah, drapeau jaune. Et Himiko qui rentre. Morgan qui vient de faire un tour 1:18:171. Ah! Kronecker qui va, il reste plus que Himiko.
Oasis, ouais. Oasis qui va sûrement rentrer parce que ses pneus sont déjà à 4 tours. Il a le temps. Non, il a le bien. Besoin qu'il améliore encore. Oh my god. Une 16. Tu rigoles?
Ah, il est temps là parce qu'il reste quand même 1 minute. Tronic Mate qui prend un peu large. Le sol qui sort, qui est sorti. Cette nuit, on dû prendre cher, hein. Ah, il est parti. Il reste plus que 5 secondes. C'est quoi là? Ah oui. Oui. Allez hop. Stan, on t'entend pas sur le stream. Et déjà, tu stream en 720p, frère. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas. Je te jure, on t'entend pas. Oh. Vas-y, bah attends, bouge pas. Mais comment t'entends alors?
C'est bon normalement, non? 3. Ouais, ouais, c'est bon. Oh non, je suis en train de commenter depuis tantôt pour rien. Je commande dans le vide. Je commande dans le vide. Ouais. Bah, il y aura toi au moins. Hein? Il y aura tes commentaires au moins, on va dire. Des commentaires pas très souvent, hein, quand même. Ouais, mais tes commentaires quand même. Des fois où j'arrête de parler parce que tu parles, mais bon, ça fait quand même des blancs. Non, mais ça, faut pas. Ça ira. On attend que les pilotes se mettent en grille. Hum, hum, hum. Péu, 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 péu. Hum. Ok, on attend que les pilotes se mettent en grille, soient prêts. Ok, on attend que les pilotes se mettent en grille, soient prêts. Voilà, on va attendre un petit moment. Ok, dans 2 minutes, la course commence. 2 petites minutes. À 38 heures locales, la course commence. Hâte de voir ça. Il ne reste que 1 minute. 1 minute. Toutes les écuries préparent leur voiture, se placent sur la grille, mais bon, on va attendre. Ah, on est obligé. Oh, oui. Péu, 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 péu. Ok, les Tu m'entends plus fort conduites, comme ça? normalement, ouais. Ok. Normalement, on va lancer la course. Ah, Ah, la course commence par les par le tour de le formation. tour de formation. Mais il y a un problème, il me semble. Les 2 premiers ne démarrent pas. Ça démarre pas. C'est bizarre. Léa, sûrement à cause de ces bugs. Ok, c'est bon, elle démarre. Ça démarre pas. Ça démarre pas. Du coup, Siren qui. Attends, mais pourquoi c'est trop. C'est. Oh my god, je comprends. Oh my Ok, god. c'est trop uniquement le premier dans cette formation, c'est pas pourquoi. Tout le monde chauffe ses pneus. Très important pour prendre le meilleur départ possible. Attention à pas glisser aussi. Attention à pas glisser. Tel Rice pendant les qualifs.
Ah. La balle perdue. Pardon, Rice, désolé. Il a pas glissé en plus, j'ai juste pris le mur. Bon. Bref, Tronic là qui est en plein secteur 2 mais qui ne veut pas laisser passer Seiron malgré que il est 2 Laisse. et lui 3. Stratégie possible, là, on vient de voir. Moi je vois pas, moi c'est pas juste. Je viens de voir, moi, c'était, je crois, soft, medium ou hard. Un truc comme ça, je crois. Moi je regarde les pneus. Oh, assez varié. On a du médium pour Léa et Seiron, du hard pour Tronic et Oasis. Non, du soft pour Tronic et Oasis. Du hard pour Imiko et Matteo. Du soft encore pour Rise. Et du medium pour Luzrod et Morgan. Stratégie Attention à bien se complètement placer, là. attention à bien se placer. Un placement peut tout changer, littéralement. Kélia qui reprend sa position. Ok, des bons Là, placements pour l'instant. Oh, allez, les grilles qui vont s'allumer. pardon. Ouais. Et la course de Barcelone commence avec un beau départ de Seiron, un très mauvais de Luzrod, de Tronic Mat, pardon, qui passe 7ème. Qu'est-ce qui s'est passé pour Tronic? Il est 7ème. Très mauvais départ. Wow, 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 l'accident. Qu'est-ce que s'est-il passé? Un aileron, là, qui a dû... Un aileron qui s'est envolé. L'aileron... trop nul. Ah non, attends. L'aileron de qui? L'aileron de qui, hein? L'aileron de Seiron. Un bout d'aileron de Seiron qui s'est envolé sur la piste. Seiron qui Faut bloque pas aggraver sérieusement le les coup. roues. Qui aggrave son cas. Et Imiko qui est parti à la faute. Les deux McLaren sont dernières. Hélas. Et Rice qui a retrouvé sa 3ème position. Le dépassement, là, de Wow, les Nico. deux C'est hors Nantes qui piste. repasse devant. La bataille entre Rise et Tronic fait rage. C'est ça qu'on aime voir. C'est clean, ça se tape pas. Par contre, entre les deux McLaren, je sais pas si... Oh là, oh là! Il y a eu un spin, là. Il y a eu un spin. Voire même une bonne glissade, là, de la part de... Et ouais, Seiron de qui Rise. prend trop stones. Rise qui est passé de 4ème, 3ème à 6ème malheureusement. Et il a Et glissé. Léa qui garde sa première position à quasiment 2 secondes en même pas un tour, c'est fou. Rise à la chasse de Matteo, sachant que Matteo étant hard, s'il veut ne pas tuer ses pneus, il devrait, s'il est moins fort, le laisser passer comme ça. Sa stratégie marche mieux. Et c'est ce qu'il... je sais pas s'il l'a laissé passer, mais en tout cas il s'est fait dépasser par Matteo. Et stratégie possible. Soit soft, medium, medium, soft, medium, hard. Bon, pas tout le monde qui a respecté les stratégies, je crois. Oh, belle bataille entre Matteo et Rise. Rise qui pousse un peu Matteo hors des limites, mais pas trop non plus, donc ça va. Ok, Léa qui a pris le meilleur temps en 1:17 quelque chose, j'ai pas eu le temps de lire. Et pendant qu'on parle, Matteo dépassement sur Rise qui ne va sûrement pas se laisser faire. Rise qui perd un peu de terrain en virage. Matteo en étant en hard, il doit retenir plus longtemps avec ses gommes que Rise avec ses softs. Ok.
C'est les deux les plus proches de la grille, le reste sont bien séparés. Ok. Oh wow wow wow. L'Uzrod qui part à la faute, qui part dans les graviers. Et qui ne laisse pas passer Rise. Qui essaye de prendre sa place, qui perd l'arrière. Et là qui met son meilleur temps en 1:16.954. Ok, Rise qui n'a pas eu de chance depuis le début. Et on est aussi là, il est dernier avec 21 secondes de Morgan. Ouais. Et Siren qui passe de la 2e place à la 9e place, il me semble. Quel dommage pour lui. Et Rise qui va devoir se battre contre Luzrod pour la 5e place. Imiko qui arrive derrière, on ne sait pas si... oula, ça glisse du côté de Luzrod. Je ne sais pas si Imiko va tenter quelque chose, essayer un truc, qui sait. Wow! Rice qui part très loin. Ah non, j'ai vraiment Ouais, coûté non. cher. Bah my bad. J'ai peut-être bugué, je sais pas. Peut-être, ouais. Rice qui essaye de rattraper Luzrod. Mais Luzrod n'a pas le mode boost sur Matteo, donc on aura une bataille entre... allez, on n'a plus trop de ça. L'aileron endommagé chez Rise. Il n'a plus son ailette. Ça fait une grande différence sur l'ailette. Surtout que avec le règlement aérodynamique en plus, les ailettes sont ultra importantes. Imiko qui tente un dive, mais ça ne passera pas cette fois-ci. Imiko très à l'affût. Hein. Pendant que Rise essaye de rattraper Luzrod. Ok, Rise qui, il me semble, est plus rapide dans les virages. Il me semble, je suis pas sûr. Après, avec son aileron avant, ça le ralentit pas mal aussi. Sachant que Imiko, juste derrière lui, a un aileron tout propre, tout neuf. Tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf. Ça va être dur pour lui de tenir. La bataille depuis le derrière de Luzrod. Et Imiko qui passe à l'attaque. Imiko qui prend la place de Rise. Liek qui est loin devant. Rise qui perd toutes ses places une à une, le pauvre. Et pendant qu'on parle, Léa met une domination totale sur Oasis à plus de un peu moins de 5 secondes. Et Imiko à l'attaque de Luzrod. Dans la bataille depuis l'arrière. Rise. Oh, le dive qui ne passe pas. Il perd du temps, il spin. Les deux partent en spin. Les deux font une grosse glissade qui permet à Luzrod de s'échapper. Aïe aïe aïe. Une erreur qui sera sûrement corrigée par la FIA. Mais maintenant, tout le monde est à plus d'une seconde de tout le monde. Donc les batailles vont se faire rares, à moins que... Reste normalement qu'il rentre au box. Ouais, parce qu'il n'a plus d'aileron. Il n'a plus d'aileron, c'est un grand nom, mais... Il n'a pas refait l'erreur des qualifs. C'est bien pour lui. Mais un aileron très fortement endommagé.
Ok, il repart en médium, un choix stratégique pour peut-être faire encore plus qu'un arrêt, médium hard, ou médium soft hard, je sais pas. On verra bien ce que cette stratégie nous réserve. En attendant, il me semble que Himiko se rapproche petit à petit de Luzrod encore. Il n'est plus qu'à 1 seconde 3 et Morgan qui prend une pénalité pour sortie de piste avertissement répété. Ok, Elia qui refait un meilleur tour avec des pneus médium à 7 tours en 1,16. Pendant qu'on parle, Oasis box pour peut-être tenter l'undercut sur Léa, même si elle est en médium. Oasis qui boxe avec sa Red Bull, un très bon arrêt de l'équipe. Malheureusement Rice qui est 9ème. Et les Mercedes qui entourent tout le plateau. Une première, une dernière. Et Himiko qui se rapproche fortement de Luzrod qui le dépasse par l'intérieur. Oh. Luzrod qui se laisse pas faire, qui le reprend. Ok, Luzrod à l'attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est sage sur ce virage. Ok. Luzrod qui se prend le flux d'air sale. Ah, non. Pas Luzrod, Himiko, pardon. Qui a le flux d'air sale. Ce qui est bien en ligne droite, mais mauvais dans les virages. Et Tronic Max qui boxe également. Là, peut-être une peur de l'undercut d'Oasis ou juste boxe. Parce qu'il n'a peut-être plus de pneus. Et Himiko toujours à l'affût sur Luzrod. Qui est maintenant 3. Et Matteo qui est passé 2. Et Léa toujours première à plus de 16 secondes. Oh, en virage, Himiko, est-ce qu'il va le faire? Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Ouh là 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 là, le dive dangereux de Luzrod en retour. Une défense assez mitigée de la part de Luzrod. Himiko qui doit se dire sous son casque, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ça continue, la bataille continue. Tu voulais dire? Non, Ok, Elia qui oui. passe à 17 secondes de Matteo. Quelle domination. Elle écrase la concurrence. Ah, c'est une Mercedes quoi. Et Morgan qui reprend 3 secondes de pénalité suite à des avertissements répétés. Oh, la sortie de virage est meilleure pour Himiko. Il a de la batterie encore. Et Luzrod en a également. Mais bon, pas sur cette ligne droite, pas ici. Ok, on voit Himiko qui le dépasse par l'extérieur. Et ça passe pour Himiko. Et Luzrod qui ne peut plus faire quoi que ce soit pour essayer de le défendre. Luzrod qui pour moi devrait peut-être box avec ses pneus médium. Mais bon. Ouais, il galère un peu. Compréhensible. Et Tronic Mat sur Oasis à moins de 1 seconde. Tous les deux en pneus médium quasi neuf. Un tour de différence seulement. Mais c'est Tronic et Mat qui a les pneus les plus frais. Alors qu'est-ce que ça va donner pour la 5ème place? Et ouais, Luzrod qui boxe. Pour la 4ème place du coup. Ils vont se battre tous les
lui aussi. Ok, et en ligne droite. Waouh, 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 le dépassement à pleine vitesse. Le contre de Oasis qui lui met la pression. Ok, il aura une... Ah, il prend le flux d'Ersan. Ok, oh le contre de Oasis qui passe. Mais le dive de Tronic Mats. Et Oasis a perdu ce duel. Circuit très magnifique sous le coucher de soleil. Ou le lever. Coucher je crois. Mais... Et Léa qui a les mêmes gommes depuis le début. Qui met 20 secondes à Matteo. On voit bien sur la map, la différence est énorme entre les deux pilotes. En attendant, Oasis essaie toujours de gratter sa 4ème place à la place de Tronic Mats. Ouh, une petite collision là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va tenter la même chose que Tronic un tour avant lui? Et à l'extérieur, et ça passe pas pour Oasis, mais il aura une meilleure sortie de virage. À l'extérieur peut-être. À l'intérieur. Ok, c'était assez propre, mais ça ne passera pas malheureusement. C'est principalement premier secteur que ça se bat assez fort. Je le remarque. Ok, on a Oasis sur Tronic Matt qui va essayer de lui prendre la 4ème place. Est-ce que c'est pour cette fois? Non. Tronic Matt défend au freinage. Oh, oh, oh. Oasis qui essaie mais ne parvient pas à trouver une solution. À l'intérieur au dernier virage. Ouh, ça a failli se taper, ça a failli partir en tête à queue pour Tronic Matt, mais il a plus de batterie sûrement. Il le prend à l'extérieur. Tronic, qu'est-ce qu'il va faire? Le dive sur Oasis. Oasis qui... Ouais, qui galère. Plus de batterie pour Oasis. Tronic en a quasiment 100%. Oh, Tronic Matt qui part à la faute dans l'herbe. Voilà, qui foire un peu son virage. Suite à ça, Oasis qui essaye de le dépasser mais qui dépasse le bord de la piste. Il a dû se remettre et perdre un peu de temps. Et Léa qui boxe. Léa qui boxe, mais ça ne va poser aucun problème, elle ne va perdre aucune place. Le pit crew est excellent chez Mercedes, l'un des meilleurs, avec ceux de Red Bull. Ok, et Oasis qui n'a plus de batterie malheureusement, quasiment plus. Oasis, Tronic, il y en a beaucoup plus. Dans la ligne droite ça ne passe pas malheureusement. Après ça me permet que ça change vraiment quelque chose, mais Tronic Matt a des pneus plus frais de un tour que Oasis. Et Matteo et Nico qui ne sont toujours pas passés par les box pour changer leurs pneus. Après ils sont hard parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et Oasis qui perd petit à petit du terrain sur Tronic Matt. Ouais, sûrement la fin de cette bataille à moins que Oasis commence à
rattraper. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Ok, Nico tente l'undercut sur Matteo et passe au box. Plutôt bonne stratégie. Pas de problème au pit crew de la part de McLaren. Ça me paraît pas mal. Ok. Je vais enlever le mine d'observation pour que vous voyez mieux. Et Nico qui repart en medium pour essayer de gagner une place sur Matteo qui va sûrement devoir box ce tour. Attention secteur X, c'est ça. L'Usrod qui est un peu au ralenti. Parce qu'on aura beaucoup de réclamations de la part des pilotes pour et Léa qui bat son meilleur tour en hard en 1:16.689 en sachant que le précédent meilleur tour a été fait par elle-même en medium. Matteo, le seul qui n'a pas encore box, c'est Ron qui box. L'Usrod au ralenti. C'est pas ce qu'il fabrique. Mais c'est Ron qui boxe et qui ressort devant l'Usrod. Peut-être une stratégie établie par Ferrari. Qui sait. En tout cas, il provoque des drapeaux jaunes. C'est Ron 3 secondes pénalité pour avertissement répété alors qu'il vient de sortir de la voie des stands. Et ouais. La supériorité de Tronic Mats se fait ressentir. Il est à 1 seconde 4 de Oasis. Aïe aïe aïe. Et Léa qui a déjà mis un tour à Morgan qui est en soft. Et Matteo le téméraire qui n'a toujours pas box, qui n'est toujours pas passé par la voie des stands. Une stratégie cardiaque assez discutable. Ok, il laisse passer Morgan, hein, mais... Bon. Bon. Morgan qui est passé devant Usrod. Ça a peut-être créé une bataille ici. Voilà. Usrod va continuer de décélérer. C'est pas. Et meilleur tour de Léa en 1:16.410 qui a été précédemment tenu par elle-même. Ok, il dépasse dans la ligne droite, mais finalement il ne dépasse pas. Oh là là, la collision entre les deux pilotes. Ouais, il y a un petit bout d'aileron qui est parti. Ok. Pour l'instant, aucun duel, aucun combat en vue. Si ce n'est Tronic Mats ou Matteo, si Matteo ne boxe pas, stratégie. 2 arrêts, un arrêt. Ah ouais, c'est possible. Mais bon, les tours, enfin les pneus de Matteo doivent sûrement être finitos, doivent sûrement être cassés littéralement.
Après, si là, il joue bien son coup, ça peut être une excellente stratégie. Il peut faire quelque chose. Et on voit 3 secondes de pénalité pour Morgan pour une sortie de piste. Ok. Et Usrod qui dépasse Morgan dans la ligne droite. Ah, c'est beau. Ah, Matteo qui finit par box. Enfin. En quoi va-t-il repartir? Ça, c'est la question. En médium. Il va sûrement pas s'arrêter ou alors faire hard, médium, soft. Et il ressort. Ah, Rise ressort juste devant lui. Mais attention, non. Ok, du coup on aura un petit combat entre Matteo et Rise, sachant que Rise a des pneus beaucoup moins frais de 12 tours. Ça peut influer sur le combat qui arrive. Matteo qui... n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il laisse passer, ok. Et les Rods qui... Drapeau bleu, tout doit laisser passer. Oasis et Himiko qui prennent tous deux des pénalités. Regardez toutes les pénalités. 3 secondes pour Oasis, Himiko, Siren et Luzrod et 9 secondes pour Morgan. Ça c'est pas fort entre la... Ah non, Rise qui boxe tout simplement. Okay. Et Matteo qui repasse 4ème devant Oasis. Sa stratégie pour l'instant fonctionne. Il doit tenir encore 13 tours en médium. C'était quasiment de l'impossible en hard, alors imaginez en médium. Attention, secteur 2. Luzrod et Morgan. Bah, je sais pas. Je ne comprends pas ce que fait Luzrod. Peut-être un problème. Ok, la stratégie de Matteo qui pour l'instant fonctionne pas mal. Et comme je le disais, tenir 13 tours en médium 14, c'était déjà de l'impensable. En hard, alors imaginez en médium. Qui veut faire un 2 arrêts, il doit vraiment tenir ses gommes. Bon, ok, c'est... Les deux Red Bull qui sont des Tronic Mats qui passent au stand. Et Matteo qui, on le voit juste derrière, qui reste 4ème. Et Luzrod et Morgan qui se livrent une petite bataille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il se laisse passer, il se laisse pas passer? C'est étrange. Bon, ok, en attendant, pendant qu'on parle, Siren sur Oasis. Siren qui a des pneus beaucoup moins frais que Oasis. Donc il va quand même essayer quelque chose. Pourquoi pas avoir une bataille entre les deux Red Bull, ça pourrait être intéressant. Les deux Red Bull qui sont à moins de 1 seconde. Siren va voir le mode overtake sur Oasis, son teammate. Et il y va dans la ligne droite. Oasis
qui n'a pas le choix que de se laisser faire. Ouais, c'est dommage pour Oasis qui a malgré tout des pneus 4 tours plus jeunes, on va dire, plus frais. Attention secteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ça. Attends. Parce que là, on a Tronic Matt juste derrière son teammate qui est à 2 tours de lui. Maintenant, Luzrod a dépassé. Non, Luzrod est derrière Tronic Matt. Donc, à quoi servait toute cette stratégie? Pendant qu'on parle, Seiron va revoir le mode overtake et il a épargné de la batterie. Il va pouvoir y aller. Ah, ça ne suffira pas. Oasis en a pas mal non plus. C'est assez triste pour Seiron qui était devant lui un tour, même pas précédemment. Assez dommage. Et puis on a Léa première à 36 secondes de Helico. Bon. Une domination de sa part. Comment s'en sort Matteo avec ses médiums? Matteo qui essaye d'épargner ses gommes, je suppose. En attendant, on a Oasis et Seiron à moins de 1 seconde. Et Helico qui boxe à 10 tours de la fin. Pour chausser des médiums, je suppose, ouais. Des médiums. Un choix peut-être discutable, stratégique, qui sait. Mais dans tous les cas, Morgan a repris 3 secondes de pénalité. Il est maintenant à 12, si je compte bien. Et bien malheureusement, Seiron perd du terrain sur Oasis. Assez dommage. Bon, Seiron qui a fait une petite glissade. On est au tour 25. Et Seiron qui part en tête à queue.
Luzrod qui revient petit à petit sur Rise qui est désormais 7ème. Ok. Il ne tente pas. Et Mato qui va, je suppose, tenir ses gommes jusqu'au bout. Et un problème au niveau de Seron qui se fait dépasser par Nico. Et Seron qui boxe. Je vais mettre sur la terre parce que bon. Luzrod qui reprend 3 secondes de pénalité. Et Luzrod et Morgan qui jouent à chat. Et Léa qui a rebox pour des softs, qui est maintenant seulement à 4 secondes de Tronic Elite. Comparé à 36 avant. Pour l'instant, la stratégie de Matteo fonctionne bien. Secteur 3 qui s'est passé. Morgan qui est parti à la faute, ou on l'a fait partir à la faute. J'ai pas bien vu. Dégoûte. Ok, Luzrod qui fait. J'ai un problème d'affichage pour le temps de Luzrod, je crois. Pour l'instant, la stratégie de Matteo fonctionne bel et bien. On est à 5 tours de la fin et il est 3ème avec 4 secondes d'avance. Et Oasis a des pénalités. Je regarde. Ouais, il a 6 secondes de pénalité pour Oasis et Siron, les deux Red Bull. Et Luzrod, 3 secondes pour Nico et 12 pour Morgan. Ouais, tout le monde a fait 2 ou 3 arrêts, sauf Matteo qui est en un arrêt. Et maintenant, ça serait stupide de sa part de passer maintenant. Après, qui sait, ça peut être surprenant. Ouais, Matteo qui perd du terrain sur Oasis. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais, mais. Et Léa qui prend le meilleur tour en 1:15.224. Et Matteo qui perd du temps sur Oasis. Mais Oasis a pris 6 secondes de pénalité. Et il n'a que 4 tours à tenir.
la bataille entre Oasis et Matteo fait rage. Ok. C'est intéressant de voir cette vue de Oasis. Ok. Matteo qui est maintenant plus qu'à... Il est à 13 secondes de Tronic Mats. Et ils ont 3 tours à tenir. Enfin, Matteo a 3 tours à tenir pour garder son podium. Tout en sachant que Oasis a pris 6 secondes. Du coup, s'il veut un podium, il doit le dépasser et lui prendre 6 secondes. Ça doit être assez difficile. Il l'a dépassé. Matteo qui est sage, le laisse passer. Mais il devra push s'il veut garder sa 3ème place. Et il le redépasse. Aïe 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 aïe. L'accrochage entre les deux. Heureusement, il n'y a rien eu, aucun dégât pour aucun des deux. Matteo qui doit rester proche de lui s'il veut conserver sa 3ème place, sachant qu'il reste 3 tours au compteur. Matteo qui n'a pas le choix. Mais Oasis qui doit lui prendre 6 secondes s'il veut rester 3ème. C'est relève de l'impossible pour Oasis. Ok, Matteo qui reste collé à Oasis, ça sent bon pour le podium de Matteo. Oasis qui essaye de s'en débarrasser mais qui n'y parvient pas. Et Matteo qui dépasse Oasis. Oasis qui a tenté un décroisement mais ça ne passe pas. Toute la grille a une pénalité sauf les 3 premiers désormais. Rise a pris 3 secondes. Ah ouais, ça relève de l'impossible pour Oasis. Matteo défend très bien. Il est à l'intérieur. Tyron qui prend 3 secondes de pénalité. Waouh, waouh! Un bout de voiture cassée pour Matteo. Ce qui ne va... Et Oasis qui se fait rattraper par Himiko. Oasis qui va faire un petit downfall si Himiko n'a pas... Bah, Himiko n'a que 3 secondes de pénalité. Les places provisoires, Léa 1, Tronic 2, Matteo 3, Oasis 5, Himiko 4 et tout le reste c'est correct. Et ouais, un Matteo qui a fait marcher son stratégie à un arrêt en gagnant 4 places malgré des pneus sûrement morts actuellement. C'est passé, il les a tenus ces pneus jusqu'au bout. Et Léa qui gagne le Grand Prix de Barcelone. Tronic Mats qui est 2ème sur la 2ème marche du podium. Et Matteo qui doit terminer, compléter son tour. L'Usera de Morgan qui termine eux aussi leur course. Et Matteo qui finit sa course 3ème. Bien joué à lui. Oasis et Nico finissent la course également, mais Nico ayant moins de pénalité qu'Oasis passe 4ème et Oasis 5. Rise 6 et pour finir
Seyron 7ème. Voilà, c'est fini pour le Grand Prix de Barcelone, de Catalogne, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est fini. Et la séance des podiums. Une Cadillac, une Ferrari et une Mercedes sur le podium. Pilote du jour, Matteo, qui a gagné 4 places grâce à sa stratégie en arrêt. Ouais, ça il a fait que un arrêt. Matteo, tour 18. Léa qui a dû changer son aileron avant aussi. Ok, ok. Mhm. Donc voilà, c'est fini pour ce Grand Prix de Barcelone. Je vous laisse. À la Oui, prochaine. Bye. petit.